Alors d'abord, ici, le public que nous reçoit, d'abord c'est un public, alors, on a Azote, et puis il y a ce public de producteurs. Ce public de producteurs-là, en fait, c'est un ensemble d'héritiers. Vous êtes héritiers d'une longue pratique. Si nous remontons, on va faire très vite, on va remonter très vite sur comment l'agriculture est arrivée à cet état-là. Si nous remontons à 10 000 ans, l'homme, au départ, il est cueilleur-chasseur, il regarde les espèces d'autopie, tout ça les sauvages. Les espèces, les sauvages, il prélève seulement sur l'univers sauvage. Un jour, il décide d'apprivoiser, de domestiquer ces espèces sauvages. Il dit maintenant, il faut lui mettre en haut sur un périmètre, sur un champ, il voit en haut, il vient diriger la biologie, il vient diriger la vie. Et donc, il est passé à une biologie sauvage, extérieure, en toute liberté, à une biologie dirigée et avec un but. Le but, c'était de nourrir les humains. La première vocation, le premier métier d'agriculteur, c'est de produire, c'est de diriger la vie des plantes pour produire les humains, c'est-à-dire préserver l'intégrité physique et la santé des gens. C'est ça la vocation première de l'agriculture. Et là, on a des héritiers de cette pensée qui traverse l'humanité depuis 10 000 ans maintenant, et qui fait que nous portent toujours cette conviction, plus une conviction, c'est aussi une envie. L'envie que cette plante, demain il rentre dans le corps un moune. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Quand on plante une espèce, un végétal, et que on veut retirer un revenu de cette plante-là, ce n'est pas seulement une source de revenu. C'est un aliment qui rentre dans le corps de moune, il rentre dans l'intestin, et il rentre dans l'intimité. La plus grande intimité qu'on en a, c'est avec cet aliment qu'on en a. Et cet aliment-là, non seulement il nourrit le corps, il nourrit l'esprit. Et dans la relation que le planteur en a avec le monde physique, ce n'est pas seulement un acte technique, ce n'est pas seulement une relation comment dire, de technicien et de quantité ou de dosage. Il y a quelque chose de plus mystérieux que là en lien avec l'agriculteur et son objet. Il y a une part mystérieuse que l'insaisissable. Et cette part mystérieuse et insaisissable-là, c'est ce qui caractérise l'agriculteur conscient. L'agriculteur conscient qui agit avec le monde physique, mais le monde naturel, le monde vivant, il y agit plus qu'avec des éléments chimiques ou physiques, il y agit avec la vie. Et quand nous travaillons sur le vivant, il n'y en a que le vivant et comprend le vivant. Et Zot en fait, est héritier de ça, héritier de cette école et cette pensée-là. Et donc, Zot gère un patrimoine. Ce patrimoine, c'est un patrimoine à la fois de savoir-faire, vieux de 10 000 ans, mais à La Réunion ici, c'est vieux de 350 ans. Sachant que depuis à peu près 50 ans, nos savoir-faire et nos pratiques ont été un peu chamboulés, un peu transformés par une autre école de pensée qui dit que pour produire, il faut produire de la quantité, il faut remplir les intestins, et il faut tout simplement que nous mangeons, on ne pas la qualité, mais on a la quantité. Aujourd'hui, il nous dit que nous pouvons faire. Nous avons pas seulement l'envie, mais nous connaissons qu'il est possible de faire autrement à La Réunion et faire en sorte que nous cessions d'abdiquer devant un objectif, c'est l'objectif de souveraineté alimentaire. Nous entendons une petite musique qui circule aujourd'hui à La Réunion qui dit qu'il est impossible et que l'objectif d'autonomie alimentaire, de souveraineté alimentaire, c'est un doux rêve, c'est une impossibilité, c'est une lubie. Nous refusons de penser que c'est une lubie. Nous dit que non seulement elle est possible, mais c'est une nécessité, et c'est la seule voie. La seule voie, c'est de transiter, c'est de muter vers un modèle agroécologique qui respecte l'équilibre des milieux naturels, parce que la première matière sur laquelle on travaille, c'est le vivant. Si on ne respecte pas le vivant, on aura un retour de flamme de ce vivant-là. Aujourd'hui, nous commençons à voir des effets, quand il parle de réchauffement climatique, etc., ce sont des effets de boomerang. C'est parce que nous n'avons pas respecté les grands équilibres, les grandes lois qui régissent à la fois le monde vivant, et nous y compris, parce que nous là, nous ne sommes pas exclus du monde vivant, nous sommes une espèce parmi tant d'autres, c'est l'homo sapiens. L'homo sapiens, il est inclus dans une chaîne. Autour, il y en a parasites, il y en a rongeurs, il y en a oiseaux, il y en a tout ce qu'on veut. Mais lui, c'est un élément de la chaîne. Et quand on brise une chaîne, là, on a un élément là en or, un élément là en plomb, un élément là en ferraille. Non, quand on casse la chaîne est cassée. Que vous soit le maillon en or ou le maillon en plomb, la chaîne est rompue. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que nous, les agriculteurs, on a expérimenté un certain nombre de choses, on a capitalisé un certain nombre de savoir-faire, techniques, mais on est tellement dans l'action qu'à un moment donné,
Les autres, ils ne réalisent plus que nous avons de la richesse en nous. Et l'idée, c'est de prendre du recul, faire un vrai inventaire des savoirs. Et lors de cette expérience-là, nous avons réuni donc la crème à La Réunion. Enfin, il ne faut pas prendre tout le monde, on a choisi 10, parce qu'il fallait commencer avec 10 agriculteurs à La Réunion et 10 à Maurice. Avec l'association Le Vélo Vert, que les dignement représentés par nos deux demoiselles, je suis applaudir, de Maurice et de là. Merci. Et donc, notre idée, c'est de penser, nous ose penser, n'autoriser à penser que l'océan Indien est un lieu de rendez-vous extraordinaire. La Réunion, c'est un lieu de rendez-vous extraordinaire. C'est un lieu de rendez-vous entre plusieurs peuples, plusieurs cultures, plusieurs savoir-faire, et à l'arrivée, comme ça, par le hasard de l'histoire, l'arrivée un certain nombre de peuples avec des connaissances millénaires. Ces connaissances-là ont été mélangées. La grande d'un pilon, la pilée, la crasée, la donné un rougail de savoir-faire, un rougail de savoir-être, un rougail d'humanité. Et ce rougail d'humanité-là, aujourd'hui, il exprime à travers des voix, des corps, des têtes pensantes, agissantes, que des sur le terrain, qui travaillent. Et nous, on a pensé que ce matériau-là, c'est un matériau hyper noble, hyper riche, et que pour trouver la solution pour la souveraineté alimentaire à La Réunion, il n'est pas la peine de s'en trop loin. Là, même localement, là, sur l'île, là même, on a tout ce qu'il faut. Dans l'océan Indien, il y a vraiment ce qu'il faut. Et donc, ce mariage, plus que symbolique entre Maurice et ici, c'est une sorte de galop d'essai que nous espérons que va essaimer dans l'océan Indien, va aller vers Madagascar, va aller vers l'Inde, va aller vers l'Afrique du Sud, etc. Pour dire, tous les gens que les baignés par cet océan Indien, tous ces peuples qui sont autour, que la Maïe était là et que l'a produit La Réunion d'aujourd'hui, nous les capables de relever le défi et de faire que demain, l'agriculture locale soit une agriculture définitivement débarrassée de l'agrochimie. Parce qu'aujourd'hui, l'agrochimie a pris en otage toute l'agriculture. Par contre, on y précise quelque chose, qui est important dans notre état d'esprit. Nous ne diabolise pas les agriculteurs conventionnels. L'idée, ce n'est pas de dire un tel, et avoir le regard accusateur. Non. Nous tous nous embarquer sur une île et pas un bateau. Nous sommes sur le même bateau. Et nous, tous ensemble, il faut nous recréer un contrat de confiance, parce que le contrat de confiance a été un peu brisé entre à la fois les consommateurs, les agriculteurs dits naturels et dits conventionnels. Mais tout ça là, c'est un ensemble de rayonnés qui agit avec une intention de nourrir le mieux possible la population. Sauf que nous connaissons que les pratiques et les process appliqués dans le cadre de ce que nous pouvons appeler l'agrochimie, ils produisent des effets délétères sur la santé des gens. Ça ne peut pas nier. Nier ça, c'est nier l'évidence. Maintenant, une fois que nous avons fait ce constat-là, l'idée c'est de dire, nous, vous, les amis agriculteurs conventionnels, allons agir ensemble. Nous ne voulons pas aller contre les autres, au contraire, nous invitons à autres, nous recréer un groupe là, de monétaires, comme ça, nous travaillons ensemble. Nous avons un sol, nous avons un système, qui s'appelle l'île, le système île. Ce système-là, si nous voulons agir sur les paramètres qui aujourd'hui ils posent problème, par exemple, nous avons mon ami Fontaine avec les travail sur les nuisibles, les insectes ravageurs, etc. Et tout à l'heure, nous discutions ensemble et nous disions, si nous voulons régler ce problème-là, nous ne pouvons pas régler le problème sur la propriété de M. Morel, ou sur la propriété de M. Rivière, ou sur la propriété de M. Constancy, ou M. Criso. Là, si nous faisons ça, nous les limiter. Nous les sur une île, il faut nous agir sur le système île. Donc le système agricole de l'île entièrement. Ça veut dire que pour ça, il faut agir tout le monde. Donc nous les condamner à entendre à nous là-dessus. On ne peut pas dire à nous travaillons à côté en bio, et à côté, ils travaillent autrement. Par contre, nous les conscients aussi que ça ne fait pas en un jour. Il ne s'agit pas de dire aux gens, aujourd'hui ou en conventionnel, demain, il faut passer impérativement au bio. Nous connaissons très bien qu'il y a un risque. Le risque, c'est quoi? C'est de voir les revenus chuter et de mettre les entreprises agricoles en danger. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est de dire justement, allons prendre le temps qu'il faut. On a un savoir qui a été développé là. Ce savoir a été développé ici. Ça, c'est une représentation. Donc, d'autres pays avec par là aujourd'hui, et qui fait aussi qui travaille dans le bon sens. Ces gens-là, l'esprit est ouvert, parce que l'agriculture biologique, ce n'est pas seulement une façon de produire, c'est une façon de penser. Et il faut nous pousse la logique jusqu'à son terme. Il ne s'agit pas de dire nous achetons biologique, nous mange biologique, parce que acheter biologique et faire venir à 10 000 km avec un bilan carbone très mauvais, nous n'est plus dans l'esprit biologique. L'esprit biologique, c'est biologique, local, court. Et qu'il crée un revenu pour deux mondes y vivent la même. Il faut que deux mondes y vivent avec ça. C'est ça l'idée. Et donc,
Là, on a vraiment un petit panel que va présenter le projet qui a été fait avec Nicolas Jaïla, avec Nicolas comme ça. Bon. Donc, vous voyez, un multidisciplinaire, il arrête posé, nous pourra reprendre tout à l'heure. Donc, maintenant, sans plus tarder, nous présente Jaïla va prendre le micro. Alors, mais un autre parce qu'elle parle le temps commun. Donc, voilà, vous êtes disciplinaire.